Bonsoir à tous. Le Conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance ordinaire ce lundi 12 mai 2025 en présentiel et en présence publique. La séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans la 24 heures. Je vais demander aux membres du Conseil de se présenter. Daniel Choquette, siège numéro 4. Patrick Vizien, siège numéro 5. Daniel Bouchard, siège numéro 1. René Carmartin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. Est absente Mme Christine Goujon. Assiste également à la séance la directrice générale, greffière trésorière, Mme Josée Bandette, ainsi que moi-même, la mairesse Ginette Gauvin. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h37. Alors, au point 1.1, félicitations par le député provincial Simon-Jolin Barrette pour un bénévole du soccer. Alors, je félicite de nouveau M. Benoît Richard, qui est bénévole au sein de la municipalité pour son implication. M. Richard a été honoré par le député M. Simon-Jolin Barrette lors de la matinée de reconnaissance des bénévoles tenue le vendredi 2 mai dernier. Naturellement, on remercie tous les gens qui s'impliquent au niveau du soccer, mais M. Richard a été honoré parce qu'il s'occupe principalement des enfants qui ont des problèmes d'intégration ou des problèmes intellectuels, pas intellectuels, mais des besoins particuliers qui font en sorte qu'il y a de la difficulté, ils ont de la difficulté à intégrer le soccer. Alors, il s'en occupe, il les intègre et c'est vraiment très beau de le voir travailler avec parents et enfants. Au point 1.2, félicitations de la Fondation Mira. Donc, on désire féliciter M. Nicolas Saint-Pierre et la Fondation Mira pour la réception des reconnaissances Pierre dirigeants et entreprises de l'année décernées lors du gala Illumina, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu-Rouville, lequel visait à souligner l'importance et le dynamisme du milieu des affaires auprès de la communauté et à mettre en lumière la contribution des entreprises et des entrepreneurs pour la région. Alors, félicitations à tous et à toutes. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Madame la mairesse, avant d'adopter l'ordre du jour, il y a une résolution à rajouter, si c'est possible, s'il vous plaît. Oui. La résolution va telle que suit. Engagement d'un avocat en gestion municipale. Moi, je vais mettre mon droit de veto parce que j'aimerais qu'on en discute en équipe avant de le présenter en séance du conseil. Comme vous étiez absent à la dernière séance de travail, j'aimerais qu'on reporte le point à la prochaine séance du conseil. Est-ce que je peux dire un mot, s'il vous plaît? Oui. Merci. J'ai demandé une rencontre avec Madame la mairesse et puis ça m'a été comme refusé en parenthèse par 4 demandes parce que j'ai demandé au plus haut, un peu si tu veux, je ne sais pas comment on appelle ça. Puis ils m'ont dit que ce serait important d'avoir une rencontre avec conseiller et mairesse. Alors j'ai demandé à Mme Gauvin une rencontre. Elle m'a dit c'est quoi l'urgence? 3 fois, j'ai dit c'était pour la salle municipale et jamais j'ai eu de réponse. Fait que je trouve ça un petit peu désolant que la mairesse ne soit pas appuyée avec ses conseillers municipaux parce que je trouve que nous autres, en tant que conseiller municipal et mairesse, on est des patrons, exemple. On a des employés sous notre garde. Si, exemple, quelqu'un a des employés, ils font des rencontres entre patrons, puis après ça, on règle nos employés après ça. Dans mon point de vue, c'était pour ça que je voulais avoir une rencontre avec la mairesse. Et puis, ça m'a été refusé. Je trouve ça très, très désolant. J'avais un petit mot à dire. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Ça vous a été refusé parce que vous demandiez une rencontre urgente. Les gens n'étaient pas tous disponibles et la séance conseil avait lieu le lundi d'après. Non. Et moi, j'ai proposé que ça se fasse et qu'on fasse un huis clos, qu'on fasse sortir Mme Bandette pour pouvoir discuter de la question. Donc, j'avais des propositions fois, puis il n'y avait rien d'urgent. Dans le fond, c'était pour discuter de la salle, et la salle municipale n'a quasiment pas loué cet été. Il y a rien d'urgent, Mme la mairesse?
on opère une salle que les permis ne sont pas légaux, Ben, que vous avez un aide les légale employés ne sur sont ça. pas légaux, ne sont pas rémunérés légalement, ils ne payent pas de DAS. Vous avez Les un employés payent les DAS, M. Poirier. Vous avez un aide légale là-dessus, M. Poirier? Parce que moi, j'ai vu tous les permis. Tout est À maintes reprises, il y Alors, a encore quelqu'un une qui fois, nous a M. dit Poirier. d'appeler au ministère des Affaires municipales, puis vous ne l'avez pas fait, Mme la mairesse. M. Poirier, encore une fois, j'aimerais que vous Pourriez-vous vous consacriez... asseoir, S'il vous plaît, vous êtes secrétaire d'Assemblée. Secrétaire d'Assemblée. Êtes-vous un élu, madame? Allez, vous Je suis asseoir. secrétaire Quand même d'Assemblée. une Merci. directrice. Merci, bonne soirée. Alors, simplement dire à la population, Non, vous Madame n'avez la mairesse, pas raison de répondre, madame. Madame la mairesse, j'aimerais avoir le droit de parole, s'il vous plaît. Oui, je donne le droit de parole à Mme Bandel. Alors, vous avez ici les permis d'alcool émis par la Régie des alcools. Les employés qui travaillent en soirée ici sont rémunérés sur le payroll, paient des DAS, paient toutes les cotisations qu'ils ont à payer. Alors, quand vous voudrez avoir l'heure juste et que vous arrêterez de vous inventer des histoires, ça me fera plaisir de vous y répondre. Maintenant, si vous consacriez le quart du temps que vous consacriez à la gestion de la salle municipale aux autres dossiers, mon Dieu, que les citoyens seraient bien servis. Fin du commentaire. Je ne veux pas que des citoyens Parce que soient je rapport ne à crois pas que vous ayez mis les pieds à la salle municipale lors d'une soirée, M. Poirier. Quand on vient ici, là, on se fait dire que si vous faites ça quasiment, on est des intrus, on est des dangers pour les gens. Je me suis présenté à un moment donné, il y avait des gens ici à la salle municipale. Je me suis fait dire par Mme Vandel comme quoi que la madame a eu peur parce que je lui ai demandé « Ah, bonjour, quoi qui se passe ici à soir, madame? »« Ah, c'est le soccer. » Merci beaucoup. Hey, c'est bizarre, la madame a eu peur de moi parce que j'ai posé cette question-là. C'était une Merci. soirée où les scouts dormaient ici. Alors, commencez par avoir Ben la oui, bonne dans intention. l'après-midi. C'est qu'au lieu d'appeler... Non, vous êtes venus en soirée, les scouts dormaient ici, vous traîniez dans le stationnement. Hey, Donc, excusez, la là, dame- arrêtez donc vos menteries, s'il vous plaît, là. Merci beaucoup. La dame a été interrogée. Vous avez dit publiquement en séance du conseil que C'était dans vous l'après-midi. n'étiez jamais rentré dans la salle. Et vous êtes venu une autre soirée. Là, vous étiez là. Et vous êtes venu une autre soirée demander si j'étais ici. Je suis venu une fois, vous étiez là, seulement. Vous êtes revenu une autre fois demander si j'étais ici. Vous auriez appelé avant, là, on vous l'aurait dit. Alors, la chasse aux sorcières, pour ça, Arrêtez Madame la votre chasse aux mairesse, sorcières. est-ce qu'on peut continuer l'ordre du jour? Oui. Est-ce que, une question, est-ce que M. Poirier, il faut qu'il dépose pareil ou se mettre en droit de veto? Oui, c'est inscrit au procès verbal. Et M. Poirier a déposé une demande déjà. On en discutera à la prochaine séance. Si vous vous présentez naturellement à la séance de travail. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, qu'est-ce qu'il propose? Deuxième propose. Qu'est-ce qu'il appuie? Qu'est-ce qu'appuie l'ordre du jour? René Carl. Au point 3, est-ce que quelqu'un est contre? Moi, je suis contre à cause que je suis considéré être ciblé à tort et à travers de la chasse aux sorcières, que moi, je n'ai jamais ciblé personne en pleine séance. Tout ce qu'on veut, c'est l'intérêt de la municipalité, puis c'est tout. Fait que je demande le retrait pur et simple tant que ces mots-là sont pas, les trois noms ne sont pas retirés du procès verbal, que moi, je demande le vote qu'on refuse le procès verbal ce soir pour l'acceptation du procès verbal. C'est la prochaine séance. C'est la prochaine séance. Là, ça a été proposé, ça a été appuyé, vous êtes contre? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont contre? Oui, parce que vous avez dit, Mme la mairesse, que c'est pas vrai qu'elle avait mis trois noms. Là, les trois noms, par magie, ils ont apparu. Fait que vous savez pas ce que vous dites, Mme la Il y mairesse. en a mis 3 noms. Oui. Vous n'avez pas lu l'ordre du jour? Le procès verbal, madame, les trois noms sont bien écrits là-dessus. Nous sommes à l'ordre du jour, M. Poirier. Est-ce que vous êtes contre l'adoption de l'ordre du jour de ce soir? On était rendu dans les procès-verbaux. Non, on est encore à l'adoption de l'ordre du jour. Madame la mairesse a demandé si S'il y avait j'étais quelqu'un. pour ou Ah, contre. il n'y a pas de problème. Allez. Est-ce que vous êtes pour l'adoption de l'ordre du jour? Vous avez dans le suivi. Tout le monde est d'accord. Ouais. Au point 3, adoption du procès verbal de la séance du 14 avril 2025. Qui est-ce qui propose? Deuxième propose. Qui est-ce qui seconde?
Je demande le vote. Pour le procès verbal de la séance du 14 avril. Oui. Alors, qui est-ce qui vote pour? Moi, je voudrais que ce soit Quelqu'un élevé, qui la a fois de Quelqu'un quelque chose. Qui est-ce qui appuie l'adoption du procès verbal? Non, ça prend quelqu'un qui appuie la demande de M. Ok. Poirier de demander le vote. Qui est-ce qui appuie M. Poirier pour la demande de vote? Il n'y a plus. Ok. Qu'est-ce qui vote pour l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 14 avril? Qui est-ce qui vote pour? Patrick Vizien. Est-ce qu'on peut accepter si ce cause-là est enlevé de ça? Quelle chose? L'affaire de la chose sociale? On peut l'enlever, mais vous mieux recevoir une autre mise en demande? Des menaces en plus. Non, ce pas des menaces. J'en ai assez de votre harcèlement. C'est pas du harcèlement, madame. C'est du refus d'obtempérer de votre part. Vous parlez à votre employeur en passant. Mon employeur me doit respect. Ça fait plusieurs fois que je lui dis tout est légal et vous passez votre temps à laisser présager que c'est illégal. Oui, parce que Commencez par donner la bonne vous information. avez jamais amené les preuves. M. Bouchard vous a demandé les preuves. Là, Mme la mairesse, elle a dit oui, tout est correct, je signe des papiers, mais on a jamais eu les preuves. Monsieur Poirier, je vous ai dit à plusieurs reprises, les permis d'alcool sont déposés ici. Les Ils permis sont d'alcool, déposés. madame, c'est quoi la loi? Le locataire de la salle là, qui fait une rencontre là, se doit de prendre le permis à son nom. On n'est pas locataire de salle. Mais Le on fait un locataire- événement conjoint avec le locataire de la salle pour les soirées de danse. C'est tout bizarre. Ça a permis quand même de ramasser 35 000 de profit à la municipalité qui a été réinvesti dans les boiseries. Non, juste ça. Alors, qui est-ce que... Il y a juste une personne qui est pour l'adoption du procès verbal. Tout est pour. René. Qui est-ce qui est contre? Ben là, je suis pour. Je pense que ça pourrait être enlevé, parce que c'est pas si terrible que ça. Je pense que tout le monde serait d'accord. Dans quelle ligne vous voulez enlever? La chasse aux sorcières. Et quand est-ce que allez-vous vous asseoir pour qu'on le règle une fois pour Le seul problème, excusez-moi, le seul problème qu'il y a ici, là, à la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine, là, c'est la salle municipale, la gestion de la salle municipale. Le seul point où on se chicane tout le temps qu'il y a quelque chose, c'est la question de la salle municipale, la gestion de la salle municipale. OK? Est-ce que je peux rajouter que Attends, c'est c'est pas ça, tout une le monde seconde. qui se chicane par Oui, rapport à ça? je sais, parce qu'il y en a qui sont, écoute, je ne vous dirai pas rien, là, mais on dira ça entre moi et toi, là. Ouais. Mais quand on a un commerce, OK, un bar, quelque chose, on a des waitresses qui travaillent, on a des gens qui travaillent, ils ont un inventaire qu'ils font. OK? Ils rentrent tant de bouteilles, ils en sortent tant, le lendemain, on remplit tant de bouteilles, on sait combien qui rentrent, combien qui sortent. Nous autres, on n'a rien. À la fin de l'année, on a un résultat, on a fait 35 000 $. Ça a coûté combien au bout de l'année, avant? On a tout ça, c'est tout dans le tableau que je vous ai produit, M. Bouchard. Le problème, c'est que vous n'ouvrez pas vos conseils sans papier, vous ne regardez pas. J'ai tout ça détaillé. Nathalie, elle suit ça à la lettre. On prend l'inventaire après chaque événement. Quand je vous dis, vous ne voulez pas entendre ce qu'on a à vous dire, c'est pas compliqué. Vous ne croyez pas, vous? René, as-tu pensé quelque chose? Non, ça a été demandé à Caucus, qu'on ne l'a pas eu. Puis là, Je vous l'ai sorti, je vous ai sorti un Là, tableau Excel. là, on cherche des sorcières. On demande des choses dans Caucus, on ne l'a pas. Monsieur Poirier, je vous ai tout Trouvez-vous sorti ça ça normal la qu'une fin de l'année. directrice générale dirige un bar, puis après ça, elle dit qu'on doit 180 heures, qu'elle m'a emmené, elle est bien mieux se concentrer sur la gestion municipale, faire sa job qu'elle fait très bien en passant comme directrice générale, mais pas pour digérer le bar. On prend engager une personne, ben non, hey, on a fait juste 35 000, on n'est pas pour engager quelque chose. Ben dans notre bar, payez-moi 40 heures, payez-moi Monsieur un mois. Poirier, Il y a Monsieur pas de Poirier, monsieur on va Poirier. la vider, la question. Mes heures que je fais ici à la salle municipale Ah, bénévole, ben oui. sont bénévoles. Je n'ai jamais demandé de rémunération. Je ne prends même pas les pourboires. Je ne prends rien.
Je fais ça bénévolement parce que je vous ai dit au point de départ, on va continuer le setup qui était ici, c'est-à-dire le propriétaire de la salle faisait des événements conjoints avec les deux compagnies de danse, Michael, Nathalie Toupin et le samedi soir. Le samedi soir, maintenant, il gère le soirée seul. Le vendredi soir, Cindy est ici presque tout le temps. Vanessa s'en occupe également. Quand Vanessa ne peut pas être là, je viens pour m'assurer que ça fonctionne. Ceci étant dit, les heures que je fais, c'est par exemple la semaine passée où j'ai eu 3 soirs au bureau, puis un vendredi complet au bureau, où je ne suis pas rémunérée. Et ça, c'est régulier à toutes les semaines. Vous êtes payé à la semaine, madame, en passant. Je suis payée pour 32h30 par semaine. J'en fais entre 40 et 60 par semaine et ça me fait plaisir. Ce que je vous dis, c'est que je vous demande simplement de réajuster à ce niveau-là et ça ne compte pas la salle. Et la salle, on la gère très bien et on respecte la loi. Voilà bientôt 1 an, madame Vendette, il y a quelqu'un qui était mandaté pour vous dire, avec l'appui inconditionnel du conseil, que vous ne travaillez plus à la salle. Ça a été fait. 1 an plus tard, vous êtes encore là. Ça a été fait. Et monsieur Choquette, qui est ici présent, a même compris à l'époque pourquoi de temps en temps je suis ici. Quand tout le monde est malade, je viens. Peut-être préférez-vous qu'on annule les soirées. Vendredi, il y a une soirée ici, là, il y a 200 repas. Peut-être préférez-vous qu'on l'annule. Madame Toupin était ici tout à l'heure, vous auriez pu lui dire que vous voulez l'annuler. C'est pas une question d'annuler ou pas. Ça fait 1 an qu'on vous demande d'engager quelqu'un. Il y a quelqu'un. D'engager un appariteur. Il y a quelqu'un. Là, ça se fait pas, madame. Ben oui, il y a quelqu'un d'engagé, Madame Cindy Drapeau. Elle est ici à tous les vendredis pour gérer la salle, sauf exception. Vanessa s'occupe de la location. Je ne m'en occupe plus. J'ai respecté vos demandes. Merci. Maintenant, quand les gens sont malades, oui, ça arrive que je vienne. Gratuitement et sans aucune demande. Ça, c'est votre parole contre la parole de qui, ça? Bien, il faut demander à Nathalie, j'ai aucune paye pour ça. Alors que les autres employés sont payés. Les justifications d'heures, c'est quoi? Vous marquez vos heures tous les jours, puis Ben oui. madame la mairesse, elle passe, puis elle atteste vos Bien heures. certainement. Les Avec heures, ce que j'ai fait également. La semaine dernière, on était 24 heures sans ordinateur parce que le serveur a sauté. Vendredi, je suis rentrée au bureau à 9 h et j'ai fini à 7h30 ce soir pour rédiger votre réunion. À travers ça, j'ai répondu à des citoyens qui se sont présentés au bureau municipal. Et ça arrive régulièrement. Depuis janvier, tous les vendredis, je suis au bureau. Le samedi, quand ça sonne, c'est moi qui réponds. Il serait peut-être temps que vous réalisiez ce que je donne à la municipalité au lieu de toujours essayer de me planter parce qu'il y a quelqu'un depuis septembre qui est élu. Que je viens de dire que vous faites votre travail comme il faut à la municipalité, comme DG, dans les bureaux. Vous n'avez plus d'affaires ici, ça fait 1 an. Mais c'est aussi ma job de gérer la salle municipale comme des directrices générales. Ça fait partie de nos bâtiments. Avant le mois de septembre, avant une dernière élection, on n'en entendait pas parler de la salle. On en avait entendu parler une fois, on avait rectifié le tir et tout était correct. De concert avec tout le monde. Là, maintenant, on a quelqu'un qui a eu un bar, qui adore gérer des salles, qui là, s'en mêle beaucoup. Et je trouve ça déplorable parce que si vous consacriez le même temps aux autres dossiers, ce serait vraiment bénéfique. Fin du point, j'aimerais qu'on continue à la mairesse parce que je suis ici non rémunérée, j'aimerais ça avec OK. Donc, adoption des procès-verbaux. Alors, Moi, comme que je dis, moi, j'ai pas, on voit sorcier ou sorcière à poser des questions, on ne les pas posées. Fait que je vois pas pourquoi mon nom serait là. Puis les autres, je pense que s'il y a eu des questions, que c'est correct. Mais c'est sûr qu'il y aurait peut-être d'autres questions que vous c'est pourrez parce que poser c'est sur des d'autres mots choses. qu'elle a dit lors de la dernière Oui. séance C'est ça. ordinaire. Mais On tu ne sais, peut pas l'enlever, là.
Je pense qu'on peut l'enlever, ça. Je suis pas sûr, là. mais Ben, ça a été enregistré comme ça. Il faut reproduire tel quel. Je pense On que ça peut règle. l'enlever, ça ne me dérange pas du tout. De pense toute que ça- façon, les traces Je pense que ça réglerait le problème, là. sont là à soi aussi. Bon, ben, on peut proposer d'enlever. OK. Même l'autre, enregistré pareil sur tout le monde. Oui, puis ça va apparaître au prochain procès verbal cette semaine parce que vous me demandez de le retirer. Parce que Mme Mandette, on dirait que vous travaillez pour qu'on ne vienne pas en politique. M. Daniel Bouchard, René Poirier, Daniel Choquette, vous essayez tout le temps de nous embarquer dans des embroglios, des affaires qui n'ont pas de Parce que sens. c'est vous trois qui posez des questions là-dessus, les autres sont d'accord. C'est très rare que je pose des questions quand on est en séance du conseil, madame. En caucus, j'en pose souvent. Mais en séance du conseil, ça, je pense, c'est la première fois qu'on parle de la salle. Mais j'étais accusé de chasse aux sorcières. Et torieux. Parce que madame a peur de se faire congédier. Il n'y a pas de congédiement en eux, mais cette madame-là, elle a peur. Je Elle ne a vais peur pas de faire tout. absolument rien. Vous auriez pu en parler puis vous présenter au caucus la semaine passée. J'étais à l'extérieur, moi, je travaillais. Pour qu'on en parle. Lundi soir, je travaillais. Mais parce que C'est juste dommage parce que les textos que vous échangez nous parviennent également, puis c'est très dommage. Parce qu'en séance de Ça vous travail, tapez il y cellulaire en avait plus, moi madame? et monsieur Non, je Bissonnette. ne pas ici là, j'ai pas besoin, vous avez des amis. On peut s'avancer. Oui. On va le point 3.1, c'est proposé par Patrick Lucien, et appuyé par René Martin, puis on va changer le. À la demande de M. Poirier, appuyé par M. Choquette, on va enlever le terme chasse de sorcières et les noms. Au point 4, Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. au point 4, rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances fort intéressantes, notamment un guide sur les 5 relations politico-administratives dans les municipalités et l'entrée du directeur général pour que vous vous rappeliez les fonctions du directeur général. Je vous ai déposé également des articles fort intéressants sur les statistiques au niveau du transport en commun, sur la COMAC, également sur la CRI Montérégie, la FQM, des changements qui sont apportés à différentes lois que je vous invite à lire également. La Société d'habitation du Québec, un info express qui est paru suite à une décision qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite de ça, les élections fédérales, la pénurie de main-d'œuvre. Également, Saint-Hyacinthe Technopole et l'UPA qui vous ont déposé plusieurs correspondances dans le courant du mois. Alors, au point 5, il n'y a pas de demande en conférence des citoyens de d'autres nécessitant l'intervention des membres du Conseil. Au point 6.1, règlement numéro 25-604, décrétant une taxation complémentaire pour l'entretien du cours d'eau Rivière-des-Hurons, branche 11. Je vais vous demander de reporter ce point, Mme la mairesse. Je n'ai pas finalement reçu toute la facturation que je devais recevoir de la MRC des Mascoutins. Il nous manque une facture. Au 6.2, c'est un avis de motion sur le règlement numéro 25-605, décrétant diverses modifications au règlement de zonage 09-370. Alors, c'est un règlement qui a pour but de modifier les dispositions réglementaires. On en avait parlé après la dernière séance du Conseil pour reviser les modalités d'autorisation de réalisation des entrées charretières en U, notamment pour les coins de rue, excusez-moi, de modifier les normes d'implantation des lots à vocation uniquement résidentielle, le 5000 pieds carrés en matière résidentielle. Donc, au lieu d'avoir une marge de recul de 6 mètres, ils auraient une marge de recul de 2 mètres, excusez-moi, et d'1 mètre comme les autres pour des garages s'ils n'ont pas de fenêtre. Ensuite de ça, pour modifier les normes de fermeture de fossés afin de préconiser des fossés ouverts pour aider à la gestion des changements climatiques, ou à défaut d'établir les règles de détermination du dimensionnement des ponceaux. Alors, pour le dimensionnement des ponceaux, on le sait, là, ça prend des études d'ingénieurs ou à tout le moins un avis d'un technologue qui nous dit dimensionnement. Là, dans notre réglementation, on prévoyait 18 pouces partout. Or, dans les faits, le 18 pouces n'est plus nécessairement le bon dimensionnement.
et pour préciser les marges de recul dans les cas de cour arrière pour les lots de coin. Alors, la réglementation prévoit qu'un lot de coin a une marge arrière qui débute derrière la propriété, mais quand c'est sur le coin, certains interprètent la marge de côté comme étant une marge avant, alors que dans la réglementation, il y a un dessin qui précise que quand on est rendu à la moitié du lot, par exemple, si la maison a front sur la rue, admettons Palardy, et qu'il y a une autre rue sur l'autre côté, et sur l'autre côté, à partir de la moitié du lot, ça devient une marge arrière. Alors, c'est important pour toute l'application de la réglementation des marges latérales. René Poirier. J'aimerais apporter un point, s'il vous plaît, Mme la mairesse. Oui. Sur ce sujet-là, j'aimerais ça qu'on note que par rapport à la visibilité, parce que les stationnements à eux, je ne voudrais pas qu'on se ramasse avec des Ah, il y a des points distances de 7,5 mètres à respecter pour les triangles de pour la visibilité. visibilité. D'un stationnement, quelqu'un il remet son verre sur le point, puis ça obstrue la vue. C'est ça, c'est des points qu'on va travailler. Oui. 6.3. Autres règlements provenance d'autres municipalités, il y en a pas. Excusez, Madame la mairesse, je n'ai pas compris que l'avis de motion était donné par qui? Ben, je te dirais Ok, pour c'est beau. C'est correct? C'est beau, merci. Au 6.3.1, règlement numéro 24-664, c'est remplacer un usage commercial ou industriel à Saint-Simon. Alors, c'est un règlement qui a été adopté par la municipalité de Saint-Simon et pour lequel il y a eu une modification du schéma d'aménagement. Alors, c'est pour remplacer un usage commercial et industriel par un autre. C'est en bordure de l'autoroute 20. C'est les encans de la ferme qui s'en vont là. Alors, le projet a été accepté par le gouvernement. Il est maintenant en vigueur. Au 6.3.2, c'est un avis de non-conformité de la MRC de Mascoutin, règlement d'agrandissement de la zone prioritaire de Saint-Louis. Alors, quand on parle des obligations gouvernementales de faire de la densification sur nos territoires et des pourquoi on pourrait se faire bloquer, on le voit maintenant, la municipalité de Sainte-Boire n'avait plus de terrain à développer, avait demandé d'agrandir de 2,5 hectares l'aire d'affectation urbaine dans une zone prioritaire d'aménagement dans le périmètre d'urbanisation et ça a été refusé par le gouvernement. Donc, il n'y aura pas d'agrandissement du périmètre urbain parce qu'il reste d'autres places disponibles dans la MRC. Au 6.4, tableau synthèse, loi édictant la loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions, principalement au fin d'allègement du tableau administratif des organismes municipaux. Alors, c'est un tableau que je vous ai soumis à titre d'information. Ça fait état des différentes modifications au niveau de l'octroi des contrats. Au point 7.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, je vous dépose le rapport financier comme à chaque mois. Au 7.2, c'est l'approbation des comptes à payer. Alors, on a des comptes à payer pour 1 709,33 ce mois-ci. Les impôts. Appuyé par. Vous avez la liste devant vous. Elle était dans le conseil sans papier. Daniel Choquet? Oui. Tout le monde est d'accord? J'avais juste une question. Là. Oui. Quand on paye, mettons, comme j'ai vu le yoga, tout ça, après ça, on récupère ceux qui s'inscrivent. On paye le professeur et nous, on charge les coûts de salle et les coûts du professeur. Fait que c'est des coûts nuls en bout de ligne. C'est ça, Oui. Ça fonctionne comme ça depuis. Au 7.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, je vous dépose les dépassements de coûts. On en a pour 6 000 $. Qu'est-ce qu'il propose? Tout le monde est d'accord? Au 7.4, ressources humaines, 7.4.1, démission de pompiers. Alors, le 10 mars dernier, on a engagé 4 nouveaux pompiers recrues. 2 ont malheureusement dû nous quitter en raison d'une opportunité qui leur est offerte d'opérer un commerce. Donc, Mme Océane Genet, Maxime et Bachar Charette, qui demeuraient au village des ménages, alors ils nous ont donné leur démission. On n'avait pas engendré de coûts pour leur formation encore, ni pour les aider. Donc, on apprécie qu'ils nous en aient informés rapidement. Au 7.5, c'est la liste d'allocations pour la salle municipale du mois d'avril et mai 2025. Alors, je vous ai déposé la liste des locations pour le mois d'avril et du mois de mai, comme c'est demandé à chaque mois, comme c'est déposé à chaque mois depuis que ça a été demandé. Au 7.6, c'est l'octroi du contrat Modelium
pour le logiciel de requête, permis et messages. Alors, on vous avait présenté une offre de Modelium qui est un partenariat avec la FQM là, pour un logiciel de gestion de masse. J'ai fait faire des modifications à la proposition suite aux discussions qu'on a eues. Alors, on achèterait pour la première étape le service de message de masse, le service de réfection du site Internet et également le service de communication là, pour faire les sondages et tout ça. Alors, ça représente un montant annuel de 7 415 $ plus les taxes applicables. Et on verra plus tard là, si effectivement on embarque dans les permis requêtes. Actuellement, notre logiciel fonctionne très bien. On va abandonner en conséquence à la fin de l'année Summon qui nous coûtait 3 000 par année. Donc, en bout de ligne, c'est 3 500 que ça va nous coûter, mais ça va, on va refaire notre site Internet au complet et le mettre à jour au niveau légal. Oh. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Au 7.7, approbation, reddition de compte final pour le PRABAM. Alors, si vous vous rappelez, pendant le COVID, vous aviez obtenu une subvention de 137 561 de mémoire pour faire des rénovations à vos bâtiments municipaux. Vous n'aviez aucun bâtiment municipal. Donc, c'était assez difficile de faire des subventions. On a acquis la salle et on a également là, des parcs dans lesquels on a des petits bâtiments. Alors, on a réussi à dépenser là, dans les 2 dernières années une somme de 137 544, de sorte que j'ai perdu 70 $ de subvention, mais on a réussi à aller chercher le 137 000. Il faut comprendre que c'était des immobilisations, donc ça prenait des choses qui demeurent intégrées en permanence au bâtiment. Donc, on a réussi à aller chercher pratiquement l'entièreté de la subvention, ce qui est fort intéressant compte tenu qu'on n'avait pas de bâtiment. Alors, il faudrait juste rectifier là, la prédiction de compte. Je vous en avais fait adopter une en décembre. Ils nous ont refusé 2 dépenses au niveau des parcs qu'on a remplacées par les lumières là, qui avaient été installées, mais comme elles sont permanentes, ça a été accepté, et les haut-parleurs qui sont également permanents, donc qui ne sortiront pas à l'extérieur. Ils vont être attachés là, avec les supports qu'on a reçus prochainement après les piliers. Donc, ils ont accepté ces 2 dépenses-là qui nous ont permis d'aller chercher là, la subvention complète. Vizien propose. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Au 7.8, suivi du processus pour vente pour défaut de paiement des impôts fonciers. Alors, on est parti avec 20 quelques dossiers. Il nous en reste un seul et il devrait être réglé avant la vente pour taxe. Au 7.9, séance d'information pour les personnes qui désirent se porter candidates aux élections municipales. Alors, à la demande du MAMACH, on vous diffuse des séances d'information. Il y en aura une le 13 mai 2025 à 18h30, c'est en virtuel, et une le 21 mai 2025 à 18h30. Les gens intéressés peuvent aller sur le site du MAMACH, vous avez la publicité là, pour pouvoir vous inscrire. Au 7.10, annonce d'augmentation du budget pour la TEC 2024-2028. Alors, on a obtenu une somme de 1 118 471 pour la TEC 2024-2028 et il la bonifie de 137 423, de sorte qu'on aura 1 255 894 à consacrer à la TEC. Ça peut servir pour le filial à d'améliorer. Une partie peut servir pour ça. Question, si vous me permettez, Oui. pourquoi il y a eu une légère hausse? C'est suite aux pressions qui ont été faites par les municipalités parce qu'on avait demandé une bonification du programme. Le gouvernement s'est engagé à faire la bonification et quand les chiffres ont sorti, on n'avait pas de bonification. Alors, il y a eu de la pression des différentes organisations municipales et le gouvernement, suite à l'adoption du budget, a bonifié le programme. Merci. Au 7.11, refus de la demande pour le programme Prima. Alors, on avait déposé une demande dans le programme Prima pour réaliser un sentier piétonnier sur les rues du ruisseau du Moulin pour les personnes aînées et ça a été refusé malheureusement. Au On 8.1, remettra sur le métier au prochain appel d'offres. au 8.1, autorisation de signature
pour une entente intermunicipale d'entraide incendie avec Sainte-Hélène-de-Bagotte. Alors, comme vous le savez, on signe des entraides avec les différentes municipalités du territoire mascoutin et des municipalités avoisinantes pour des dessertes occasionnelles là, lorsqu'il y a un incendie et qu'on a besoin de plus de services. Donc, c'est pour signer une entente avec Sainte-Hélène qui va prévoir les modalités de paiement. C'est le même principe que celle qu'on a signée avec Saint-Jean-Baptiste. Propose. Tout le monde est d'accord? Au 8.2, rappel des règles pour les feux en plein air. Alors, simplement rappeler les règles, ça doit être dans un âtre de foyer avec phare étincelle, avec une cheminée. On vous rappelle les règles, vous devez brûler du bois pur, vous devez brûler également là, des feuilles, mais pas de bois de construction, pas de matériaux de construction, lien avec de l'huile. Comprenez que la boucane qui part de chez vous s'en va inévitablement chez un voisin, alors le respect est de mise pour tout le monde. C'est le fun d'avoir un petit feu dans notre cour, mais c'est aussi le fun de respecter notre voisinage là-dessus. Au 8.3, autorisation de signature pour une entente de prévention incendie modifiée. Alors, on avait une entente de prévention incendie à la MRC des Mascoutins qui datait de 2020. Il y a eu plusieurs évolutions au niveau notamment de la prévention des risques faibles. Certains étaient, dont nous, on était avec la MRC pour les risques faibles. On reprend les risques faibles. Il n'y aura que les risques moyens et élevés qui seront faits par la MRC. Naturellement, le service d'entraide de prévention incendie de la MRC va quand même continuer à nous appuyer au besoin. Donc, on a remodulé l'entente de prévention de la MRC pour la rendre conforme à la réalité 2025. Alors, c'est simplement pour la signer à ce niveau-là. Ça ne change rien au niveau des coûts qui nous étaient chargés, mis à part les indexations annuelles qui ont toujours été faites. Propose. Tout le monde est d'accord? Au 8.4, c'est pour l'adhésion d'une nouvelle municipalité pour une entente de prévention incendie. Alors, toujours la même entente qui est bonifiée. Maintenant, la municipalité de Saint-Jude voudrait se joindre à l'entente de prévention. Elle n'y était pas. Bien entendu, ça diminuera les coûts pour les autres municipalités. Donc, il faut adopter une résolution de conformément à l'entente pour consentir à l'adhésion de Saint-Jude. Propose. Tout le monde est d'accord? Au 8.5, c'est l'avis de fin des activités du Centre de formation de la sécurité incendie de la vallée du Richelieu. C'est un peu dommage, c'est un super beau projet. La Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu avait fait un centre de formation. Alors, c'était des containers dans lesquels il y avait aménagé des pièces, puis on pouvait aller pratiquer l'incendie là-dedans. Et on pouvait également pratiquer là, le fait de se promener avec des appareils respiratoires dans des milieux fermés, emboucanés, tout ça. Ils mettent fin à leur centre de formation. Les ententes qui sont signées déjà vont être respectées, mais par la suite, ça ne sera pas renouvelé. Au 8.6, nomination d'un artificier. Alors, simplement vous informer que M. Jean-François Lamonde, le directeur incendie adjoint, est maintenant diplômé à titre d'être artificier, donc il peut autoriser des feux d'artifice, comme on le fait déjà au niveau du service d'incendie, mais également réaliser des feux d'artifice sous l'égide de l'artificier. Donc, c'est fort intéressant. Au 8.7, autorisation de participation pour une formation en sécurité civile. Alors, il y a deux formations qui vont se donner en sécurité civile. Une première qui sera à la MRC des Mascoutins le 5 juin et une formation complémentaire qui est dispensée par la DMQ les 3 et 10 septembre 2025. Donc, on vous demande la permission de m'inscrire et inscrire le directeur d'incendie à titre de coordonnateur adjoint ou à titre de coordonnatrice des mesures d'urgence pour le service, pour la municipalité, pour aller suivre ces formations. On y va à peu près aux 4 ans, là, les nuits, pour s'assurer qu'on est à jour. Tout le monde est d'accord? Au 8.8, sur le dépôt du schéma de couverture de risque en incendie, rapport de l'an 3. Alors, je vous ai déposé le rapport de l'an 3, il faut l'adopter. Alors, c'est le rapport qui est présenté par le directeur d'incendie sur les obligations prévues au schéma et leur réalisation. Qu'est-ce qu'il propose? Propose. Bon. Tout le monde est d'accord?
Au 9.1, approbation des comptes numéro 2 pour la montée du 4e rang et le 4e rang. Alors, c'est le décompte numéro 2 dans lequel on voit apparaître les crédits là, qui nous avaient été consentis. Donc, il y aurait une somme de 200 496 et 95 à payer plus les taxes. Et naturellement, là, on va retirer de la résolution 2025-04-95 qu'on a adoptée le 14 avril la nécessité de prononcer le financement du règlement d'emprunt parce que, suite à des discussions avec les auditeurs, il n'y a aucun problème à ce qu'on le finance à l'interne sans payer d'intérêt et qu'on se finance d'ici la fin de l'année pour le règlement global. Donc, on crée un déficit d'exploitation qu'on remplit dans l'année, donc il n'y a pas de problème. Lisez beaucoup. Qui est-ce qui se vote? Martin Second. Juste vous dire que les travaux de branchement du 4e rang sont complétés. Il ne reste qu'à changer la chambre de compteur ou l'extrémité là, vers Saint-Charles-sur-Richelieu. Et par la suite, là, on entend aujourd'hui le branchement temporaire des gens de la montée du 4e rang a été fait et on enclenche le forage des conduites cette semaine. Donc, il reste entre 2 à 3 semaines de travaux. Excusez, Mme Vandette. Est-ce qu'ils vont nettoyer la rue? Oui, oui, on va nettoyer les rues, oui. OK, merci. Vous n'avez pas habité là-dessus. Oui, OK. Actuellement, la problématique qu'on a, c'est que les gens ne respectent pas l'interdiction de circuler. Là, fait que, mais ça va être nettoyé. Question aussi en rapport avec les travaux 4e rang, montée du Cap. Là, toutes les emprises, ben, pas toutes, là, j'exagère, mais les emprises municipales deviennent à cet endroit-là, devient comme une zone d'entreposage pour la terre. Une fois que la terre va être enlevée, est-ce que ça va être ramené avec une terre organique pour qu'on... Oui. Ouais. Ils vont tout replacer. Parce que là, c'est la grosse Ils refont le terrassement, ils replacent. OK. Sans ça, le décompte final sera pas OK. Même si on était, mettons, comme moi, chez nous, ils ont purgé dans deux places sur le terrain. Là. Oui, ils replacent tout ça. OK. À la fin, complètement, par exemple, on prend tout. Ils vont faire venir les firmes seulement qu'à la fin. OK. Actuellement, c'est très clean quand ça sort. Question de Mme Vandette et Mme la mairesse. Est-ce qu'il va y avoir 2 chambres de compteurs? Parce que surtout, vous avez vu chez vous, Mme la mairesse, passez chez vous, il y a des clients. Ces clients-là, il ne faut pas partir 5 Marie-Madeleine. S'il y a une fuite d'eau entre les deux, qui paye l'eau? Il y a déjà 2 chambres de compteurs OK. à chaque extrémité. On a découvert aujourd'hui que la chambre complètement à l'autre extrémité, pas vis-à-vis sur Axel, mais l'autre, avait été réduite à 6 pouces. Donc, on s'en venait sur 8 pouces, on réduisait au 6 pouces, on repartait sur 8 pouces. Donc là, on va changer la chambre de compteur pour être sur 8 pouces tout le long pour avoir la pleine pression sur le tuyau. Et une autre chambre de compteur de l'autre côté. Alors, la régie de la IBR, depuis 2 ans, si vous vous rappelez, j'ai fait le ménage dans le dossier il y a 2 ans. La régie de la IBR prend maintenant les lectures des citoyens de Saint-Charles et les lectures au début et à la fin du réseau et déduit de nos montants, les montants qu'on a, qui ont à être versés par Saint-Charles au lieu de par nous. Avant, ça ne se faisait pas. Comme ça ne se faisait pas avec le village non plus pour Soleno et Coudre. Alors maintenant, ça se fait pour les deux. On a fait le ménage là-dedans. Fait que là, vous me confirmez que c'est un 8 pouces que sur le 4e rang? Sur le 4e rang, c'est un 8 pouces, mais la chambre de compteur est en 6 pouces. Donc, il y a une restriction de 2 pouces C'est ça. qui faisait que ça ne marchait pas. Le mois passé, je vous ai posé la question, on avait dit que c'est le 5,5. Le 5,5 est juste sur la montée du cap. C'est un 6 pouces, oui, mais il est sur la montée du cap. OK. Oui. Au 9.2, autorisation délinéateur installation. Alors, je vous propose d'installer des délinéateurs sur certaines rues, boulevard Huron, boulevard Rodrigue, rue du Ruisseau, du Moulin et certaines rues dans le secteur du ville, où on va mettre des délinéateurs pour réduire les voies et mettre un délignateur dans le milieu pour rappeler la vitesse, en espérant que ça aidera aux gens à comprendre qu'il faut lever le pied. On a eu beaucoup de plaintes dans le secteur de la rue Brodeur, mais on a été à même de constater cette semaine, alors qu'on était sur les lieux, qu'un résident du secteur ne se gêne pas pour rentrer
sur la rue Brodeur à assez grande vitesse. Alors, ce serait intéressant que les gens comprennent qu'en secteur résidentiel, on lève le pied. Propose. 10 secondes. Tout le monde est d'accord? Au 9.3, recouvrement, renormant et millette réparation. Alors, c'est d'autoriser le recouvrement de la chaussée de ces deux endroits puis de réclamer les frais aux deux entreprises suivant leur part de responsabilité. Alors, vous comprendrez que les deux rues sont assez endommagées à deux endroits très spécifiques. Il faudrait quand même pouvoir procéder rapidement. Qu'est-ce qu'il propose? Seconde. Tout le monde est d'accord? Au 9.4, fermeture des puits Pacifique Cambrien. Alors, je vous informe tout simplement que Pacifique Cambrian, qui avait fait des puits de forage pour le gaz de schiste chez toutes ces bébelles-là, va fermer ses puits dans la région de la présentation Saint-Hyacinthe et Saint-Barnabé. Par ailleurs, j'ai reçu la lettre au niveau du service d'incendie, donc je vous en informe. J'imagine qu'on en avait peut-être quelques-uns à la limite de notre territoire. Alors, soyez pas surpris là, si jamais il y a des démarches en ce sens. Au 9.5, proposition pour changement de ponceau sur le rang Saint-Simon. Alors, on le sait, entre le Grand Rang et le village, il y a une problématique majeure au niveau des ponceaux qui sont en fin de vie et qui décrochent les ponceaux d'entrée de cour. Maintenant, ces ponceaux d'entrée de cour-là sont surdimensionnés en raison du fait que c'est aussi un cours d'eau et qu'il y a des crues des eaux assez importantes. Pour pouvoir mettre des ponceaux du bon dimensionnement, il faudrait rehausser le rang Saint-Simon. Il y a, ce qui n'a pas d'allure, effectivement, on va le faire au point du Grand Rang, là, mais on ne peut pas le faire partout. Il y a la possibilité de mettre des ponceaux rectangulaires, mais 2 de large, qui viendraient donner le même débit. Par ailleurs, il y a des coûts assez importants à ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une étude par les ingénieurs de la MRC pour qu'on fasse faire un plan avec des ponceaux rectangulaires et qu'on propose aux citoyens d'assumer le coût de leurs ponceaux, mais que le surdimensionnement qui est requis en vertu du cours d'eau soit affecté à l'ensemble du bassin. On demande du nettoyage dans ce cours d'eau-là depuis longtemps parce qu'effectivement, il y a des blocages au printemps parce que les ponceaux sont défaits. Or, pour changer un ponceau chez un seul citoyen, on parle de factures qui vont avoisiner 50 à 60 000 $. Et vous comprendrez que le citoyen va endurer son ponceau brisé le plus longtemps possible et avec raison. Je pense que si on allait avec une étude et qu'on faisait un règlement d'emprunt dans lequel on fait payer au bassin versant le surdimensionnement du ponceau, puis que le citoyen assume juste le ponceau qu'il aurait dû assumer pour traverser, pour rentrer chez lui, on arriverait à régler la problématique. Et le timing est bon parce que les ingénieurs de la MRC travaillent sur le dossier car au village, ils changent la conduite. Parce que ce ruisseau-là s'en vient, puis il coupe en 45, puis il recoupe en 45 pour traverser le rang Saint-Simon vis-à-vis du village. Or, ils vont le mettre avec un seul angle, comme ça, ça va éviter encore plus les blocages à l'automne. Donc, à l'automne qu'au printemps au dégel. Donc, si vous étiez d'accord, je préfère l'étude par la MRC, simplement pour qu'on ait une idée de ce que ça peut représenter, parce que j'ai des citoyens qui actuellement ont rempli avec la roche, on fait plein de choses depuis 2 ans pour essayer de faire survivre le ponceau, mais si j'annonce au pauvre monsieur que ça lui coûte 60 000 pour remplacer son ponceau, il n'y arrivera jamais. Est-ce qu'on ne va pas là non plus? 60 000. Question. Moi, je ne crois pas. Une question. Parce que moi, du moment qu'on parle des cours d'eau, il y a toujours des coûts astronomiques à ça. Ça me fait capoter. Là. Des fois, je trouve que c'est... je ne veux pas parler en mal des ingénieurs, mais il doit y avoir de l'abus là-dedans, comme ça se peut pas. 60 000 pour un ponceau double, j'ai un petit peu de misère à comprendre. 2 ponceaux ronds, côte à côte. C'est sûr qu'il passe moins d'eau, mais 2... Le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'emprise pour mettre 2 ronds. OK, mais la personne qui paye ne serait pas enclin à avoir une petite encaveur sur son terrain pour permettre 2 ronds? Parce que moi, vous arrivez chez moi et vous me dites que ça te coûte 60 000 ou ça te coûte 5 000. Si on bouge un petit peu sur ton terrain et que tu en mets 2 ronds, je dis, mais regarde, un petit peu sur mon terrain. Malheureusement, la CPTE ne sera pas du même avis que toi.
T'es élargi. Parce que Dans la zone agricole. 4 ans, tu vas avoir perdu 40 pieds de terrain, ça longueur. Je suis en zone agricole, en plus. C'est pour ça que je voudrais faire l'étude, au moins qu'on ait une idée de ce que ça peut représenter. Puis si on est capable de faire quelque chose à moindre coût, on est tous d'accord. Mais si on ne fait pas faire l'étude, là, on arrive à du cas par cas, puis le cas par cas comprend un surdimensionnement important en raison du cours d'eau, qui est quand même un gros cours d'eau. Il y a un gros débit à ce cours d'eau-là à l'automne. Au printemps. Question, s'il vous plaît, quelle grosseur ils ont environ le tuyau? Là, on est à 1,2 m, 1 mètre, Au-dessus de 3 pieds, 4 pieds. plus que ça. Je pense que c'est 5 pieds. Et- 5 pieds. On est à quoi à peu près? Presque à 5. À 5 pieds. OK. Fait que ça paraît quasiment. Il faut les grossir. Exemple, il faudrait mettre 2 ponceaux, c'est quasiment 2,36 pouces, mettons. Là. Ouais. Au grand Ça fait mal rang, en torieux, là. au grand rang, là, on va changer le nôtre. là. C'est 199 000 piastres que ça nous coûte. Parce qu'il faut relever le rang Saint-Simon pour qu'il puisse rentrer. Fait que, tu sais, c'est pas 200. Là. Fait que si on peut trouver une solution qui est plus avantageuse pour tout le monde, puis peut-être même pour le grand rang aussi, s'éviter d'avoir à rehausser le rang Saint-Simon vis-à-vis du grand rang, ce serait avantageux. Là, actuellement, on tient avec une plaque d'acier depuis 2 ans, mais c'est une question de temps avant que la plaque d'acier descende. Ce qui est désolant, c'est que 2 tiers de la facture est mangée en frais d'ingénieur. Bien, pas avec la MRC, par exemple. Là-dessus, on est quand même. C'est quand même mieux, mais le ponceau lui-même est très dispendieux. Il faut renchérir sur les ponceaux, Oui. si vous me permettez. Dans le CAD, actuellement, ils font des travaux. Oui. Les camions, les gros pelles loaders, les camions, les 10 roues ont été Dans le journée d'attaque. dans le cours, c'est ça. Rentre ça. Les ponceaux, on voit qu'ils sont quand même assez hypothéqués. Ils en ont posé, eux, pour mettre leur bonne fontaine, avec un diamètre déjà préétabli. J'espère que je n'ai pas besoin de demander un permis d'ingénieur pour mettre un ponceau chez nous quand il y a un ponceau flambant neuf qui a été posé. Je vais rien aller le mesurer, puis je vais passer une commande, je vais dire, mais gars, Si le c'est ponceau plus est à qu'un 5 pieds. Si c'est plus qu'1,2 m, malheureusement, oui. La loi sur les ingénieurs Ben, c'est ça prévoit. le problème. Mais il va falloir faire du lobbyisme au niveau des ingénieurs, on est tous d'accord. Mais le problème, c'est que si vous ne le faites pas, la loi des ingénieurs le prévoit. Moi, je ne peux pas vous émettre votre permis. Et vous pouvez avoir des amendes de 75 à 125 000 pour ne pas avoir respecté la loi sur les ingénieurs. Fin du commentaire. Dans son coin. Effrayant, mais chacun. La chance qu'on a, c'est que les ingénieurs de la MRC offrent le service. Hein, la chance qu'on a, c'est que les ingénieurs de la MRC offrent le service de surdimensionnement, offrent le service de dimensionnement de ponceau, excuse-moi, et c'est beaucoup moins cher qu'une firme privée. Oui. C'est la chance qu'on a, mais sinon, on est pris avec ça au même titre que les fondations de silos, que les. Écoutez, la loi sur les ingénieurs, là, pendant que ça se travaillait, il y avait d'autres choses qui attiraient l'attention des gens. C'est rendu ultra sévère, il y a plein de pouvoirs qu'ils ont qui sont exclusifs, donc malheureusement, il faut vivre avec. Vous le dites, par rapport à la MRC, mais un particulier comme René Carl ou un particulier comme moi, quand ils ont creusé le cours d'eau verbalisé, il y a 2 tiers de la facture qui a été en frais d'ingénierie. Ça a coûté 80 quelques mille de pompes, de pelles, ça a coûté au-dessus de 120 000 d'ingénieurs, de frais d'ingénieurs. On essaie de travailler là-dessus, mais c'est Non, pas je ne suis malheureusement. pas en train de vous assassiner, madame, c'est juste pour vous Oui, dire je que sais. ça n'a plus d'allure, ça n'a pas de sens. Puis là, c'est tous les riverains, comment ils appellent Le bassin versant. C'est ça, mais c'est tous les agriculteurs. Question aussi. La décharge est à 1000 pieds de chez nous, puis ça va coûter 4650 pièces. Ben, je sais, puis les ponceaux, il y a des MRC où la gestion des cours d'eau est très basique. Il n'y a pas des gros coûts. Nous, on a une MRC qui gère ça comme la vallée du Richelieu, la MRC de Sorel, de façon très sévère, donc il y a des coûts plus importants. Et c'est dommage, encore aujourd'hui, on a vu un agriculteur qui cultive dans le fossé, que c'est dommage parce qu'il va encore nous rappeler cette année pour nous demander de nettoyer son fossé. Avoir une carte, madame. Hein? Exact. Et malheureusement, ben, c'est lui qui crée le dommage à chaque année en allant cultiver dans le fossé. C'est sa femme qui vous appelle. Là. Question, Mme Vandel, aussi.
Concernant les ponceaux, justement, le communicant il mentionnait que le camion, moi chez nous, j'avais pas de terre, là, je suis chanceux, ils ont commencé à nettoyer pas mal, mais quand le 10 roues, il chargeait avec la pelle mécanique, il rentre dans le stationnement, le ponceau, ces choses-là, on dirait que c'était comme affaissé, là. Bien, à ce moment-là, il faut nous le dire qu'on va aller vérifier. Le contracteur, il va réparer, mon cœur. Parce que René Carl, quand il rentre avec une vanne pleine, exemple, il rentre par le côté, entre chez Chantal puis moi, puis quand il sort avec une vanne vide, il sort du côté où il y a l'asphalte de la maison. Mais les autres, ils rentrent là avec le 10 roues, c'est un 10 roues, René Carl? Un 12 roues. Fait que quand on met de la neige dans un 12 roues, On va aller voir avec l'ingénieur de la MS. merci. Ils ont pris des photos de toute façon, on a pris des vidéos avant, Parfait. puis on a des vidéos après, fait que ça va être assez facile. Merci. Alors, on continue. Point 9.6, ajustement pour 2024 de la consommation d'eau potable. Alors, la IBR a fait l'ajustement là, des coûts par rapport à 2024. On comprend qu'on a toujours, au niveau budgétaire, une estimation de consommation. Et quand la consommation est moindre, bien, à ce moment-là, il y a un réajustement là, à la fin de l'année. Alors, on est dans le réajustement tout simplement. On a une consommation moindre que ce qui avait été estimé. Repos. Second, question en rapport avec ça, tout ce qui est la partie sur Excel et... C'est déduit maintenant. C'est déduit maintenant. Ça ne l'était plus, ça ne l'était pas, mais il y a depuis 2 ans, ça joue. Je faisais quoi, 6 ans qu'on faisait? Alors, Ben, là, moi, dès que j'en ai entendu parler, on a fait le ménage. Là. C'est ça, je dis, Mme Barlette, on a fait le mandat avec. Vous, vous avez fait 2 ans plus tard, ça a pris 6 ans avant de gérer la problématique Mais là, c'est réglé. des chiolus. au 9.7, offre de service pour 2025-26 pour le test d'eau potable et de plomb. Alors, on fait affaire avec Eurofin et Environex depuis plusieurs années. Il faut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies maintenant pour les tests d'eau. On a un excellent service, donc je vous recommande d'accepter la proposition de service. Il faudra ajouter par ailleurs les tests de plomb qui n'étaient pas dans l'offre de service. Second. Au 9.8, dépôt des statistiques d'achalandage pour le transport en commun pour 2024. Alors, je ne veux pas faire sauter personne, mais je vous ai mis les statistiques au niveau de l'utilisation des circuits par le nombre de montants. Alors, pour le circuit 25 qui passe sur notre territoire, il y a 4155 montants aux grandeurs du circuit, puis on en a 117 qui nous est imputable. Pour le 200, qui est l'autobus qui descend de Galerie Saint-Bruno, il y a 898, 842, elle descend même jusqu'au métro Longueuil. Il y a 898 842 montants, on en utilise 7 706, soit moins d'1%. Et pour la 300 qui fait l'Express Montréal, il y a 28 332 montants et on en utilise 88. Alors pour ces services-là en 2024, on a payé 300 000 $. C'est moins cher d'acheter un char. De fournir un char. Bien, c'est quand même utilisé, puis je dois admettre, pour l'avoir essayé, comme je vous ai déjà dit lors d'autres séances, je l'ai essayé une fois pour revenir de Montréal. C'est quand même un service efficace. Pour les étudiants, c'est parfait. Puis pour beaucoup de résidents également, c'est parfait. Ça leur permet de se rendre à leur lieu de travail, mais c'est quand même un service qui n'est pas donné. Alors, au point 10.1, la liste des permis délivrés pour avril 2025. Alors, on a 20 permis qui ont été délivrés pour une valeur de 206 000. On est encore un peu en retard. Mme Chamberlain commence à prendre du jalon tranquillement, mais là, avec les semaines que j'ai ces temps-ci, malheureusement, on prend un peu de retard. On va se remettre à jour. Au 10.2, rapport des indicateurs de performance du mois d'avril. Alors, je vous ai déposé les rapports d'indicateurs de performance. Au 10.3, autorisation de régularisation du dossier pour le lot 2 366 572 pour le 3350 rue des Pins. Alors, c'est une propriété qui est sur la rue des Pins depuis plusieurs années. Elle a, à différentes étapes, eu des reconnaissances de droits acquis, mais jamais par résolution du Conseil. Ce qui se passe dans ce dossier-là, c'est que Madame avait une
remise attachée à la résidence, qui a été traitée comme un garage attaché à la résidence. Donc, la marge de recul était à l'époque de 1 mètre. Cette remise-là attachée à la résidence est maintenant rendue un garde-robe qui fait partie intégrante de la chambre à coucher. Maintenant, il n'y a pas eu de déplacement, il n'y a pas rien eu. Comme à l'époque où ça a été construit, il y a eu un permis d'émis, il y a eu même une lettre de M. Dude qui confirmait que c'était conforme à la réglementation municipale et que c'était reconnu en droits acquis. Vu que c'est la même situation que depuis 2015 où un certificat de localisation venait confirmer ces détails-là, je vous propose de reconnaître les droits acquis. Par ailleurs, s'il y avait le moindre démantèlement de cette remise-là, elle devra être mise aux normes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu proposes? C'est grave. Je décale les plus jeunes. Au 10.4, information pour l'approbation référendaire d'un chantier de consultation. Alors, je vous ai transféré le lien là, pour remplir au sondage de consultation et d'approbation référendaire. On n'est pas beaucoup à avoir répondu. C'est toute la procédure de modification de la réglementation d'urbanisme avec les sondages et les référendums qui doivent y être retenus, qui est en révision par le BAMH. Alors, il demande aux élus et aux employés municipaux là, de faire un petit sondage pour voir comment ça devrait être dans le futur. Au 10.5, suivi sur le développement Wilfrid Laurier. Alors, simplement vous dire que les immeubles se construisent toujours. Il y a un fossé qui a été creusé et aménagé. Il y a une haie qui est installée. Maintenant, chaque propriétaire qui a acheté un immeuble pour la construire a des clauses dans son contrat qui prévoient ça. Et on fera le point là, à la fin de l'été, voir si ça répond aux besoins des citoyens du secteur. Au 10.6, implantation d'un garage au 1830 du Moulin. On l'a traité par la modification réglementaire. Au 10.7, alternative pour le surplus des matières organiques. Alors, la RIAM nous demande de vous rappeler qu'il y a possibilité de se servir des matières organiques de façon différente que dans le bac brun. Alors, il y a l'herbicyclage sur votre propriété et je prends la peine de préciser cette semaine, non sur la propriété des autres, parce qu'en revenant du chantier de la montée du Cap, j'ai malheureusement surpris un citoyen qui vidait ses sacs de pelouse dans le fossé de l'emprise du MTQ. Alors, je me suis fait un plaisir d'aller voir et de lui expliquer qu'on ne mettait pas cela. Là, il dit c'est de l'herbicyclage. Vous pouvez en faire chez vous, mais pas chez le voisin. Alors, je vous demande de faire la même chose, s'il vous plaît, c'est important. Si votre bac est plein, vous pouvez utiliser des grands sacs de feuilles à feuilles en papier, des petites poubelles rondes avec poignées ou encore des petites boîtes de carton que vous placez à côté de votre bac brun et ils vont être ramassés dans votre bac. Les sacs compostables ou biodégradables ne sont pas des matières que l'on peut mettre dans le bac brun, même si c'est marqué dessus. Ça ne se composte pas assez vite pour le compost. Alors, au 10.8, exploitation d'un lieu d'élevage pour les fermes Sainte-Marie-Madeleine, autorisation du ministère de l'Environnement. Alors, le ministère de l'Environnement a émis le permis pour que les fermes Sainte-Marie-Madeleine puissent accueillir de nouveau des animaux dans la ferme qui est CEMEX. Donc, les animaux vont commencer à arriver. Bien, il y en a déjà d'arrivés, puis il va en arriver un peu plus au cours des prochaines semaines. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est pas des animaux pour vendre en encan? Non, non, c'est des veaux. C'est des veaux qui vont à la boucherie par la suite. 10.9, information sur les changements climatiques et les îlots de chaleur. Alors, je vous ai déposé un document qui a été mis par la MRC sur les îlots de chaleur sur le territoire. Alors, vous avez les plans de toutes les municipalités, y compris la nôtre. Ça fait quand même peur. Tout ce qui est une rue devient un îlot de chaleur. Tout ce qui est un stationnement devient un îlot de chaleur. Et on devrait essayer de verdir tout ça. Alors, c'est cela. Je ne sais plus par quel bout prendre ça. Seulement pour ceux et celles qui doutent, quand on est agriculteur, on porte une attention majeure sur une petite différence de température, parce qu'on n'a toujours pas des gels de printemps entre autres. Puis quand on prend la température le jour de Sainte-Madeleine, et exemple nous en campagne, c'est là on a la température. C'est pas la même chose.
Le soir, là, il y a environ 3 degrés de différence. Donc, on voit que le béton accumule, puis l'asphalte accumule la chaleur, puis ça se peut. 3-4 C'est degrés. toujours un 3-4 degrés de plus frais le soir en campagne. On va se baigner chez vous. Pas de piscine. Vous êtes baigné chez vous, pas de piscine. Mais les fosses sont Au 10.10, présentation du service gratuit pour l'ARTER. Alors, l'ARTER est un service qui est offert par Saint-Hyacinthe Technopole et différents autres organismes de la région pour jumeler des aspirants agriculteurs et des propriétaires agricoles qui n'ont pas de relève. Alors, vous allez retrouver la publicité dans notre petit bulletin municipal. C'est quand même important, si vous êtes un producteur agricole et que vous n'avez pas de relève, ben, je vous invite à peut-être les appeler. Ils peuvent peut-être vous marier avec quelqu'un qui, un jour, va prendre possession de vos terres et va vous payer en conséquence. Au 10.11, invitation au BioBlitz du 31 mai 2025. Alors, le 31 mai 2025 se tiendra à Saint-Hugues, une activité là, qui vise à inventorier les espèces fauniques et floristiques que l'on retrouve dans un lieu donné. Alors, c'est une activité familiale, vous êtes invités à y aller. Ce sera le 31 mai à 9h au parc de la Seigneurie de Rabzé à Saint-Hugues. Question, s'il vous plaît. Oui. On n'a pas la... C'est quand la distribution des arbres? Le 24 mai. 24 mai, OK, merci. On va faire ça ici. Merci. Vous allez recevoir l'invitation pour les horaires probablement cette semaine. 10.12, inscription pour les matinées gourmandes au 1555 marché public. Alors, simplement vous dire que les matinées gourmandes auront maintenant pignon sur rue au 1555 du marché public. Donc, c'est une belle initiative. Les producteurs de légumes et de fruits qui veulent s'inscrire pour aller faire un tour au marché public, bien, vous êtes les bienvenus à la MRC. C'est vraiment un beau projet pour faire connaître vos produits. J'ai eu moi-même la chance de découvrir dernièrement des produits qui sont produits ici, le gaz, qui était très bon. Honnêtement, j'ai été très surprise et c'est produit chez nous qu'on ne connaît pas ça parce que ça ne se vend pas à grand volume. Alors, c'est des petites trouvailles comme ça qu'on peut trouver dans les marchés. Je vous invite à visiter les marchés de producteurs agricoles toutes les. Au 10.13, jeudi le 22 mai à 18h, il va y avoir une consultation municipale pour la politique régionale en habitation. Alors, c'est quand même important que vous y assistiez. C'est au Centre Humania à 18h30. Je serai absente parce que je suis en congrès le 22 mai. Par ailleurs, j'ai déjà une bonne idée de la politique régionale en habitation, mais c'est ce qui va établir les bases de ce qu'on veut en logement social et en logement modique sur le territoire de la MRC des Mascoutins. Ça implique aussi des investissements des municipalités. Donc, je vous invite à aller faire un tour parce que il ne faudrait pas laisser la ville centre nous Aussi, entre autres. Au 10.14, autorisation de signature pour le secteur Rose-des-Vents pour une servitude. Alors, il y a un propriétaire riverain de la rue de Rose-des-Vents qui utilise depuis plusieurs années la servitude qui est donnée à la municipalité pour l'entretien du cours d'eau qui est situé derrière. Il me demande la permission de mettre du gravier pour pouvoir stationner sa remorque et sa roulotte. Ça ne nuit pas. Bien entendu, il est conscient que nous, on peut en tout temps réaménager cette partie-là en bande riveraine, mais que si on a besoin de passer, peu importe le temps, il devra retirer ses équipements. Il est parfaitement d'accord avec ça. Alors, ce que je vous suggère, c'est de signer une entente avec lui qui va mettre les bases de façon claire. Et on pourra le faire également avec les autres propriétaires parce que cet été, on devra quand même faire le ménage pour qu'on puisse accéder au cours d'eau par là. On a une servitude et certains ont planté des arbres, on a des bâtiments permanents. Du temporaire, on peut vivre avec une utilisation, mais pour le permanent, malheureusement, ça nous empêche de passer avec la machine. Lui, c'est pas pour louer des places. Non, c'est vraiment pour lui personnellement. Il le fait déjà depuis plusieurs années. Est-ce que dans ce cas-ci, vous gardez une bande riveraine intacte? Oui, toujours. Toujours. Bien entendu. Puis on peut mettre à l'entente. Oui, on peut mettre en entente n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Oh. Choquet. Au 10. Excusez-moi. Oui. Dans l'éventualité de mettre de la gravelle pour stationner une roulette, des choses comme ça, la journée qu'on
demande beaucoup des fois. Et là, c'est gratuit, hein, l'utilisation, donc j'espère bien que la gravelle l'abandonnera, sinon il n'y aura pas d'apport. Mais je suis convaincue que ce citoyen-là est parfaitement d'accord avec le principe. Au 10.15, l'annonce pour la relance du programme Réno-Région. Alors, suite aux différentes représentations municipales, le programme Réno-Région est relancé avec une enveloppe de 9,2 millions. Il y a un petit impondérable, c'est que les dossiers ne peuvent pas être inscrits immédiatement. Là, il y a le traitement des anciens dossiers, mais ça va revenir, alors c'est une bonne nouvelle. Au 11.1, invitation à participer à un sondage pour les loisirs. Alors, les loisirs, vous avez toujours le sondage qui est en cours là, pour les services qu'on offre et également les services qu'on offre en collaboration avec le village. Donc, je vous invite à aller le remplir. Il est disponible sur notre page Facebook. Au 11.2, autorisation d'un droit de passage pour le tour cycliste des policiers de Laval, opération Enfant Soleil. Alors, l'opération Enfant Soleil va se tenir, le tour cycliste va se tenir le 27 mai. Ils vont passer. Habituellement, ils partaient de la cantine Bernard. Ils nous demandent la permission d'utiliser la salle à peu près 1 heure là, pour faire le départ et l'arrivée. Donc, si vous êtes d'accord, on autoriserait le prêt de la salle et ils feraient le tour cycliste sur notre territoire. Ils passent également sur Sainte-Madeleine. Dans le fond, ils partent de l'Estrie et ils s'en vont jusqu'à la Laval. Alors, ils arrêteraient ici pour le dîner. Selon Martin, selon. 11.3, autorisation de passage pour le défi de vélo pour la maison des greffés Linacir. Alors, ça se tiendra le 11 juillet sur le rang Saint-Simon. Alors, c'est avec une escorte policière. Alors, on l'autorise à chaque année. Qui se propose? Monica. Daniel Salon. 11.4, outils de repérage pour la maltraitance envers les personnes aînées. Alors, je vous ai déposé différents outils là, sur la maltraitance des aînés. Je vous rappelle que la maltraitance peut être diverse. C'est juste de rester à l'affût si vous avez des gens dans votre entourage que vous voyez en difficulté. Vous pouvez les référer à différents organismes, dont notamment la municipalité. 11.5, invitation à participer aux 24 heures sans écran. Alors, le 25 mai, on vous propose un 24 heures sans écran en famille. Alors, bonne chance. Au 11.6, proclamation du mois de mai, mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Alors, c'est pour déclarer le mois de mai, le mois de la sensibilisation. Proposé par Selon. Monica, selon. 11.7, invitation pour une conférence pour l'aide médicale à mourir. Alors, il y a une conférence qui se tient ce mercredi à 10h au Loisir Saint-Joseph, s'il y a des gens qui veulent de l'information. 11.8, journée de la culture, 26, 27, 28 septembre. Alors, les journées de la culture se tiendront du 26 au 27. On va vous proposer une activité là, avec le comité de loisirs. Vous êtes en congrès durant cette période-là, mais habituellement, on tient une activité le vendredi ou le samedi. Au 11.9, disponibilité pour une rencontre pour la municipalité Amis des aînés. Alors, qui veut venir à une rencontre où on va nous présenter les outils pour rédiger la nouvelle politique municipalité Amis des aînés? On va fixer la date en fonction des gens qui veulent être là. OK. C'est ça. Se demander qui parlera au début. Vous allez... Il y a Patrick qui... 11.10, Fondation Mira, randonnée à vélo, le 15 août 2025. Alors, comme à chaque année, il y aura la rando vélo de la Fondation Mira. Ils vont utiliser le stationnement ici et ils vont respecter le fait qu'il faut que les véhicules d'urgence passent sur la rame nord-ouest. Et l'activité se fera par peloton de 15 personnes. On attend entre 200 et 300 cyclistes. Qui est-ce qui propose? C'est bon? Musique, Giovanni.
11.11, près de la salle pour le spectacle bénéfice de la Fondation Mira. Alors, le Power Dog va se tenir le 7 juin 2025. C'est l'activité de culturisme qui se fait chez Fondation Mira, qui attire beaucoup de gens. Il y a un spectacle qui va se tenir en soirée ici. C'est un band local, des gens de la municipalité qui font un spectacle une fois par année et les fonds vont tous les fonds qui sont perçus de la soirée s'en vont à Fondation Mira. Donc, ils vous demandent la permission d'avoir la salle gratuitement pour le spectacle, puis d'autoriser la remise d'un montant de $1 par vente de boissons de plus de $5 à la Fondation. À ce moment-là, on augmente le coût de la boisson d'$1 pour que la Fondation ait $1 de remise à chaque. Qu'est-ce qu'il propose? Daniel. Dans les dossiers divers, on a eu des remerciements de l'âge d'or. Effectivement, ils vous remercient pour l'aide financière que vous leur donnez annuellement. Au 12.2, Centre d'éducation des adultes de Saint-Hyacinthe-Acton, journée découverte. Alors, il y aura la journée découverte le 15 mai de 11h35 à 18h. Alors, il y aura des vêtements, des créations d'élèves, des plantes potagères et d'intérieur, puis des produits du bistrot à vendre par les étudiants. Pour le vivre dans la ville, c'est fort intéressant à les voir, puis des produits vraiment pas chers et de belle qualité. Alors, il faut encourager les étudiants à visiter leurs installations, c'est toujours apprécié. Au 12.3, pour l'économie sociale, j'achète. C'est une invitation pour un 5 à 7. Alors, vous êtes invités à assister à un 5 à 7 pour une activité du pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie pour l'économie sociale. Au 12.4, c'est la proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2025. Qu'est-ce qu'il propose? Parfait. Selon. 12.5, invitation Semaine montérégienne de l'économie circulaire. Alors, c'est du 20 au 22 mai. C'est toujours assez fascinant de voir ce qu'on peut faire comme économie circulaire sur le territoire. On est rendu à la période de questions. Monsieur Kelly? Oui, Jean-Marc Caillé. Je reviens un peu de là. Je l'ai vu Normand. J'ai déjà informé Mme Jeannette. Il y a un trou en face des boîtes à mal. C'est un trou de 3 pieds de diamètre et de plus que 6 pouces de profondeur. OK? Et s'il pleut, on ne le voit pas le trou. OK? Ils ont... oui, l'eau est sale, là. C'est sûr qu'on a indiqué par un compte, ça les fait voler. Qu'on se l'ait fait voler, oui. Ouais. Mais, Il y en aura un autre ce soir. oui, mais ça serait possible au moins de remplir le trou avec de la garnotte ou de Oui, ça va être fait. là, Ça va être fait. pour au moins qu'on ne reste pas plus là. Fait que, excusez-moi, mais ça peut dire que ça n'a pas d'allure. Oui, mais vous savez pourquoi. Hein? Alors, Ben, les gros comme même pour ça, oui. il y a surtout eu beaucoup de sel cet hiver qui a fait que ça a eu des évolutions. Ah, ok. Genre, il va être rempli? Oui, oui. Ok, merci pour l'information. Oui, monsieur le dit. Pas ce soir, par exemple, mais oui. Après-midi. Ah, ok. Ok. Pour la vignette, le genre de salle que vous allez faire, est-ce que vous refaites la salle au complet ou bien c'est juste pour boucher les trous? Non, non, on va faire une patch. Des patchs. Vous faites ça à la Ben non, on ne fait pas les roues complets. On fait juste le coin qui est très endommagé. Je vais voir une idée à peu près quand ça va être. Je suis en appel de prix actuellement. Là. On va partir ça probablement 3 semaines au maximum. Merci. Bonsoir. À monter au 4, il faut des bornes fonctionnelles, des temporaires, des fils. On arrive au coin du 4, on de même, après ça, on dans le terrain. Là, on là, t'as tué une hauteur. Oui, il y a d'autres heures sur les. Ah, ils ont municipalité dans le haut, puis on met des temporaires. Fucked up. Là, ça met un asphalt, là, puis ils mettent des bureaux, puis sans ça, c'est vrai, là, chercher la neige.
C'est bien apprécié comme commentaire, mais dans les plans, on a effectivement Ouais, les prévu plans, tout oui. ça, fait que, mais ça va être fait. C'est juste que là, on est sur le temporaire. Il y en a une qui est posée, elle n'est pas temporaire. Non, mais ils vont la remonter. C'est déjà prévu dans les plans, ils ont tous été remontés au principe. Question, Mme Bardet, s'il vous plaît. Oui. En parlant de bonnes fontaines, les bonnes fontaines qui ne fonctionnent pas, parce qu'il y a sûrement des bonnes fontaines qui ne fonctionneront pas, là, ils ne seront pas alimentées, ou ils sont toutes alimentées, les bonnes fontaines? Ils sont tous alimentés. OK. Parce que quand ils ne sont pas alimentés, normalement, ils sont obligés de mettre un genre de chapeau. Là, Ils sont tous alimentés. ils sont comme nous autres, on était déjà alimentés, nous autres, les deux. Tant qu'il n'y a pas, ben, pas les deux, mais ceux qui étaient alimentés, les autres n'étaient pas fonctionnels, il n'y avait pas rien qui était fonctionnel. OK, parce que normalement, quand une bonne fontaine n'est pas fonctionnelle, ils mettent un... Quand elle est brisée, Capuche, effectivement, on met la capuche. Quand on est dans les travaux et que le chemin est fermé, le service d'incendie était au courant OK. et le chemin était supposé être fermé. OK, parce que chez nous, j'avais 2 bonnes fontaines. Là. Laquelle qui fonctionnait, moi, je ne le savais même pas. Non, mais de toute façon, vous ne pouvez pas l'ouvrir, c'est les pompiers qui ouvrent les travaux publics. C'est ça, mais s'il y avait eu un incendie... Mais eux le savent. Eux, on les donné OK, au niveau du service d'incendie. merci. Madame Préfontaine, concernant le point 10.6, est-ce que c'est possible de vulgariser un petit peu? Peux-tu agrandir ou je ne peux pas agrandir? Vous allez pouvoir, quand la réglementation va être finalisée. Ça peut prendre combien de temps? C'est 3 séances habituellement, mais on enclenche déjà les démarches qui sont conseillées. OK, les 3 séances, on dirait 3 mois. À peu près. On risque de pouvoir le faire avant. À moins qu'il y ait une séance spéciale. Hein, C'est ça. Parce que là, c'est depuis fin mars que je pose des Oui, mais questions. quand j'ai personne au plénière, malheureusement, je ne peux pas faire les discussions. Puis que là, je l'ai fait aujourd'hui, même si on n'a pas eu de discussion préalable. Peux-tu demander mon permis quand même d'avance? Votre permis ne pourra pas être émis tout de suite, mais je vais vous reparler de vous sur les modalités. Parfait, merci. Bonjour. Je m'appelle Maxime Saint-Laurent. Je sais qu'il existe une loi sur machinerie dans des zones résidentielles, c'est interdit depuis peu. Je me demandais si on pouvait réglementer aussi ceux qui étaient déjà en place. Bien, ceux qui ont des droits acquis ont des droits acquis. Oui, je comprends, mais ça ne change pas que c'est dérangeant. Puis c'est bruyant, puis il y a des odeurs de gaz qu'on respire, puis on est un terrain résidentiel quand même. Est-ce que vous parlez dans le fond de la personne qui est en face? À côté. À côté. Ah, je parlais Mais ce dossier-là, il est en cours. Il y avait des droits acquis qui étaient respectés. Si les droits acquis sont plus respectés, on en avait jasé des choses qui étaient respectées dans le temps qui ne sont plus aujourd'hui. Oui, il y a des choses qui vont être discutées par rapport à ça parce qu'on avait parlé justement de 2 séances, puis on reconnaît les droits acquis qu'il y avait acquis qui ne sont pas respectés aujourd'hui. Ils sont respectés dans la partie. Bon, la petite machinerie qui était acceptée aujourd'hui dans une grosse machinerie, mais... Ça peut être une grosse machinerie. Ça n'a jamais été une petite machinerie. Mais là, venez pas dire ça à la cour parce que vous allez perdre en partant. Non, mais depuis peu, le droit qui a servi à ça, c'est servi de ça pour utiliser ça, cette grosse machinerie-là. On a déjà expliqué le dossier à votre père en totalité. Ouais, Si vous voulez, je vais vous rencontrer encore, vous le réexpliquer encore. C'est pour l'appuyer, c'est pour dire que je Je suis comprends. de ça. Je vous l'ai expliqué au téléphone également à quelques reprises. Ouais. Il y a des droits acquis. On suit le dossier actuellement. S'il dépasse les droits acquis, on va faire une plainte à la CPTAQ. Puis la CPTAQ va faire le traitement qu'elle a à faire. Ouais, je comprends. Et vous pouvez faire une plainte à la CPTAQ, vous aussi, je vous l'ai dit. Je vais bien essayer. Je ne suis pas bon dans les papiers, mais pour m'informer. Sinon, mon père, quand il s'est installé, il n'y en avait pas de ça. Oui, mais malheureusement, il y a une décision de la CPTAQ qui reconnaît certains droits acquis à de l'exploitation-là. Il faut vous rappeliez que vous restez en zone agricole. Donc, vous allez avoir de la machinerie agricole, vous allez avoir de la machinerie
de différents niveaux. Le golf ne déménagera pas parce que vous êtes là. Il va y avoir du bruit qui va promener du golf également. Justement, le golf, il y a une pépine en arrière de notre maison qui marche souvent. C'est pas rare. Oui, il y a Puis, le golf. lui aussi, il y en a une. Fait que quand il se met les deux, on s'entend plus parler dans la cour. Mais il pourrait trouver le golf une solution à ça, parce que c'est la bande riveraine, il y a la zone résidentielle, mais il n'y a pas le taux de la zone résidentielle qui peut affecter. Vous êtes en zone agricole, vous êtes adossé à un terrain de golf, c'est normal que le terrain de golf fasse ses opérations, il y a le droit. Oui, mais le secteur industriel du golf, c'est pas le golf. C'est le golf aussi. Ça C'est fait partie de l'exploitation du golf. Mais c'est quand même deux utilisations différentes. Non. De servir des clients de golf et de entretenir le terrain de golf. C'est la même chose. Le terrain de golf doit être entretenu si on veut l'exploiter. Et il y a deux, il y a la zone 503 et la zone 501. C'est quoi la différence parce que les deux sont agricoles? Oui. C'est quoi la différence? C'est au niveau des normes d'implantation de bâtiments puis tout ça. Je ne les ai pas par cœur, mais je pourrais vous les sortir. Des triplex, des bungalows. Bien, à l'époque, il y avait des triplex à certains endroits. Puis, Mais il ne doit pas avoir d'industriel. il n'y a pas d'industriel. Non, c'est quelque chose. Mais, excusez, sur toute réserve, avec l'ancien conseil, Mme la mairesse, il n'y avait pas eu une entente qui avait été faite que c'était de la plus petite machinerie qui était sur le La loi sur la CPTAQ, là, c'est rendu des grosses pelles. Les pelles qu'il y avait à Saint-Jean-Baptiste, les grosses pelles sont toutes rendues à Sainte-Marie-Madeleine. Ils sont supposés d'être partis, mais je sais qu'ils ne sont pas encore partis. Ils sont juste supposés à Mme. Pardon? Ils sont juste supposés, ils sont encore là. Je sais qu'ils sont encore là, puis effectivement, on suit le dossier de près. Faut que je vous mette du bord de M. Saint-Laurent, ça doit être aberrant. Quand il y a des ententes, les ententes sont pas respectées. Ben moi, j'aurais aimé ça, aider mes enfants dans la maison de mon père, c'est toute la famille qui s'est fait ça. J'en ai pas d'enfants, j'aimerais ça en avoir un jour, mais là, c'est du jour d'argent. Je comprends parfaitement. Malheureusement, je ne peux pas l'exproprier et lui dire de quitter. Vous pouvez toujours lui proposer d'acheter son terrain pour avoir la paix, mais je pense que les discussions ont déjà été faites et sont vaines, malheureusement. Ben, juste se servir de la loi qui est en place pour réglementer ceux qui étaient déjà en place pour diminuer Mais l'intensité. la municipalité est déjà allée à la cour dans ce dossier-là. Ouais. Et la municipalité a abandonné les procédures à l'époque. Justement, c'est le barreur de servir de... On a demandé aux élus s'ils veulent qu'on retourne en procédure et ils veulent investir 50-60 000 dans votre dossier. J'ai aucun problème. On Moi, s'était rendu à 18 000, là on l'a jeté à l'eau. Avec la nouvelle élection de maire de Carpentier, on l'a jeté à l'eau. Mais ça aurait coûté encore beaucoup de sous à la Mais municipalité. là, la municipalité va sûrement envoyer des avis comme quoi. c'est déjà envoyé, il y en a déjà. C'est déjà On envoyé. était sur le point d'être à la cour supérieure. Même Mme Simpson, elle a demandé c'est quoi la différence entre les deux. Puis on n'avait pas eu de réponse. Puis on était vraiment sur le point. Puis là, la cause a disparu. Et vous savez que quand on va partir dans des dossiers comme ça, on va régulariser tous les dossiers. Il y a aussi des logements illégaux, il y a aussi des choses. Tout ça, ça va être régularisé. Si c'est blanc pour Minou, c'est blanc pour Pitou dans mon cas, moi. Les avis ont été envoyés au propriétaire à l'effet que sa grosse machinerie n'a pas d'accord avec là. S'il ne se conforme pas, moi, je vais déposer une demande à la CPTAQ. La CPTAQ va aller faire son enquête, puis à ce moment-là, il va émettre les décisions en conséquence. Je comprends, c'est une personne, elle est famille aussi. Fait qu'il y a des considérations à prendre. C'est juste l'intensité, des fois, souvent, est maximale. Mais c'est de jour, principalement, là, je suis d'accord avec vous. De soir, au moins, il respecte. C'est de Il jour peut arriver de soir aussi. Il peut arriver quand il revient de travailler comme tout le monde, il fait de l'overtime. Oui, mais quand il revient de travailler, il recule. Il a enlevé les reculs sonores sur son véhicule. Non, pas les reculs sonores parce que vous avez même dit que c'est illégal de faire ça. Sur son terrain, il a le droit de l'enlever. Il ne l'enlève pas, même ça fait peine la déneige pendant 1 heure de temps, plus on ses autres terrains, puis c'est des sans arrêt. Sa pépine déneige. Il déneige ses terrains avec sa pépine. C'est un peu normal, que ce soit une pépine ou un souffleur à neige, ils ont tous des avertisseurs de recul. Les loaders, les graders, ils ont tous des avertisseurs. Que ce soit une pépine, un loader, ils vont... Vous savez qu'il y en a qui ont des têtes dures.
Ah, je comprends ça, je veux juste diminuer l'intensité de chez nous, parce que c'est long. Les démarches sont entreprises, comme Mme Valdez a dit, les démarches sont entreprises. Autant, je sais pas si c'est quoi à faire pour la méthode du golf, mais c'est... Malheureusement, non. C'est Ça, malheureusement, non, une oubliez ça. grande industrie, Moi, si vous me permettez, est-ce que vous me permettez? Moi, j'ai une question pour vous. Moi, je suis dans votre coin, je suis agriculteur, j'arrive avec mon gros articulé. Je pense, est-ce que ça vous tombe sur les dents? Vous passez. Oui, mais exemple, moi, je travaille sur des terres, des grosses maisons de riches qui se sont construites. Là. Ouais, La terre est en avant d'eux autres, puis là, je travaille en avant d'eux autres. Pourquoi je vous dis ça? Je comprends votre histoire, je la comprends très, très bien. Mais en contrepartie, moi, je le vis. Là, les citoyens disent ah, ta machinerie est trop grosse. Qu'est-ce que tu fais là avec ta grosse machinerie? Mais, quelque part, on était là avant eux autres. Je ne veux pas dire que lui était là avant toi ou ainsi de suite, mais quand il y a des droits acquis, il faut vivre avec, excuse-moi, en guillemets, tant qu'il respecte. S'il ne respecte pas, là, ça, je le comprends. Là, je le comprends, mais il y a des choses que, si c'est la CPTAC qui embarque là-dedans, c'est plus nous autres, c'est la CPTAC qui va trancher. J'ai beau dire, oui, on va couper ça, mais c'est la CPTAC qui est Mais il y a deux moyens de faire arrêter l'usage. La CPTAC ou un jugement de la Cour qu'on va exécuter. Je comprends votre point. Mais vous passez sur le terrain, vous passez pas sur le terrain, vous passez avec votre tracteur de votre terrain, qu'il y a au moins 10 minutes de marche entre deux maisons, tu sais. Fait que, mais vous savez qu'il faut avoir un tracteur juste à côté de chez vous parce que vous êtes en zone agricole. Vous n'êtes pas dans une zone résidentielle. On ne parle pas de tracteur, on parle de 12 roues avec des oui, parce qu'il y a un droit acquis. Il y a un droit acquis à des activités de paysagement. C'est pas la même chose. Moi, c'est plus le golf que je faisais référence, c'est le tracteur au golf. Ça fait 12 ans pas, ça fait 12 ans que je suis conseiller, ça fait 12 ans que je n'entends pas. Ouais, ben justement, c'est pas une chose neuve. Il est dans 12 ans maintenant. Justement, vous, tant mieux, vous allez travailler, vous allez au champ. Si je vois un tracteur dans le champ devant moi, je me dis, il passe. Il va passer au printemps, il va passer à l'automne à Séricole. C'est bien correct. Mais là, c'est à l'année. C'est notre soir. Dans la journée, c'est une. Excuse-moi, j'ai mal. Moi, c'est plus en rapport avec le golf. Quand tu moi, j'ai ramené ça au golf. Le golf, il commence à 5 h du matin, ils sont tous là, puis ils partent avec deux tracteurs. Ouais, mais c'est 7 jours, le golf. Oui, mais c'est ça. C'est là que ça fait partie de son activité qui est considérée agricole. Comme moi, quand je tourne en rond avec le tracteur, puis le monde me dit hey, c'est pas bien long de tourner en rond, mais ça fait partie de ma job. C'est ça, le golf, c'est ça leur business, puis ils ont besoin de tracteurs pour faire rouler leur business. Vous êtes loin dans le champ. Moi, il est en train de... Quand vous ramenez votre tracteur, il est en arrière de chez nous, moi, puis des fois c'est 24 heures sur 24. Je ne peux pas dire l'écart de. Les tracteurs, des fois, il y a 3 tracteurs qui fonctionnent, puis ils vendent, puis ils chargent en arrière. Ben, c'est familial. Non, il n'y a pas de famille. J'ai aucun intérêt à mon voisin.